Les feuilles bougent, on entend un peu le vent. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu mon introduction un petit peu bizarre? J'ai montré le jardin, on a vu les feuilles qui bougent, on a entendu un petit peu... On a entendu le vent, on a vu les feuilles qui bougent grâce au vent. Le vent, on ne le voit pas, mais on le sent. On le sent sur notre peau quand le vent souffle. On le voit. On voit ses effets plutôt avec les feuilles qui bougent, avec les vagues dans l'océan ou dans la mer. Le vent, on ne le voit pas, mais pourtant il existe bien. Et bien aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe pourtant bel et bien. Vous êtes prêts? Mais d'abord, est-ce que vous savez où est Jésus? Il est où? Il est où? Jésus! T'es où? Ouh! Ah oui, c'est vrai, on l'a vu la semaine dernière. Il est où? Il est au ciel. Il est vivant, comme on a vu, et il est au ciel. Et avant de partir, il a dit à ses disciples: je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il est au ciel, mais il est avec nous. Comment ça se passe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez, on a vu que Jésus, il est venu sur terre, il a fait des miracles, il a enseigné, il a eu des disciples, puis il est mort à la croix, il est ressuscité, il est vivant et il est monté au ciel. Et là, les disciples, notre histoire commence donc à peu près à ce moment-là. Les disciples, ils sont ensemble, ils sont en train peut-être de manger, de discuter de tout ce qui s'est passé, et peut-être aussi de prier à Dieu. Et tout à coup, il y a du vent. Vous faites le vent. Beaucoup de vent. Très fort. Allez-y, très fort. Et même on dit qu'il y a des langues de feu. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble, mais en tout cas dans cette pièce, il y a plein de disciples, il y a beaucoup de vent. Du feu qui descend du ciel. Et les disciples commencent à parler dans plein de langues différentes qu'ils ne connaissent même pas. Ils parlent dans des langues que même nous on ne connaît pas. Et il y a des gens, il y a une foule qui arrive et qui voit ce bruit et qui se dit: mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et les gens, ils viennent d'Israël, ils viennent d'Arabie, ils viennent de Rome, ils viennent de plein de pays différents, mais chaque personne, elle entend une autre personne dans sa propre langue. Les disciples, ils parlent plein de langues différentes et ils racontent les merveilles de Dieu. Ils racontent les miracles de Jésus. Ils racontent la bonne nouvelle de ce Jésus qui est mort mais qui est ressuscité, qui est vivant et qui est au ciel. Alors là, il se passe quelque chose de fou. Il y a un vent de fou, il y a des flammes, c'est un peu bizarre, et les disciples parlent dans plein de langues différentes de manière miraculeuse, des choses merveilleuses de Dieu. Alors, la foule qui est là, elle se dit: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils sont ivres? Est-ce qu'ils ont trop bu? Alors ils racontent n'importe quoi? Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont malades? Alors Pierre, un des disciples, va faire un discours. Chers citoyens de Rome, de Perse, d'Israël, d'Arabie et de toute nation sur la terre. Non, nous ne sommes pas fous. Non, nous ne sommes pas ivres. Non, nous ne sommes pas malades. Nous sommes simplement remplis de l'Esprit de Dieu. En effet, ce qui se passe aujourd'hui est merveilleux. Ce qui se passe aujourd'hui était annoncé par les prophètes. Comme vous savez, Jésus est venu sur terre. Jésus a fait des miracles. Jésus a enseigné. Jésus a été cloué sur une croix comme c'était annoncé dans la Bible, dans les prophètes, dans ce que disaient les prophètes dans l'Ancien Testament. Et ce Jésus, il est mort, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Car oui, c'était bien le Messie, c'était bien le Sauveur qui était attendu.
Et ce Jésus, avant de partir au ciel, il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui, avec ces flammes et ce vent et ces langues que nous parlons, aujourd'hui, nous recevons le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu en nous, qui est promis, qui est donné à toute personne qui croit en Jésus. À toute personne qui croit que Jésus est sauveur. Alors, citoyens de Rome, d'Arabie, de Perse, qui êtes là aujourd'hui, ou de France, vous pouvez accepter ce Jésus comme votre ami et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, rentre en vous. Dieu, Jésus, sera avec vous, est avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette histoire qu'on a vue aujourd'hui, c'est l'histoire de la Pentecôte. Pentecôte, c'est aussi un jour férié. Demain, lundi, c'est férié, il n'y a pas école. Eh ben, c'est le jour où on se rappelle que le Saint-Esprit a été donné pour la première fois aux disciples. Ce Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Mais est-ce que de nos jours, ça existe encore? Oui, en fait, Jésus et Dieu nous donnent le Saint-Esprit à tout croyant, à toute personne qui est chrétienne, qui croit que Jésus est son sauveur. Et comment il se manifeste? Eh bien en fait, le Saint-Esprit, c'est un peu comme le vent. On ne le voit pas, mais on le sent. Le Saint-Esprit, il nous donne la paix. Le Saint-Esprit, il nous permet de plus croire. Il nous aide à plus croire en Dieu et en Jésus. Et aussi, le Saint-Esprit, il nous aide à nous transformer. Il nous aide à plus ressembler à Jésus. Il nous transforme petit à petit et nous aide à plus ressembler à Jésus. Alors voilà la vidéo d'aujourd'hui où on a vu l'histoire de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a été donné pour la première fois aux disciples. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et si tu as des questions par rapport à ça, parce que c'est quand même une histoire un peu étonnante, n'hésite pas à discuter avec tes parents, ou à m'appeler, ou à demander à tes parents de faire un appel vidéo avec moi. Ça me ferait super plaisir. Une vidéo de vent pour se rappeler qu'on ne le voit pas, mais on l'entend et on voit les feuilles bouger grâce au vent. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais il nous transforme, on le voit faire bouger des choses en nous. Bisous, à bientôt les enfants!